Les Congo AL News, première chaîne d'info. Pareil, on boit tout de concert. En concert aussi. Dans les Ngada, c'est pas un concert. Mon petit frère est là-bas aussi. Le Bumbashi, il n'y a pas de concert. Oui, mais ce que Le Bumbashi, c'est différent. Il n'y a pas de concert, pas du lundi à vendredi. Non, il y a quand même des... Ce que je veux dire, Non. il y a beaucoup de Nganda. Même ici. Les Ngada, il y en a, même ici, il y en a. Même ici, ça s'est amplifié. Vous êtes en train de vous battre contre l'amusement, or que derrière le message ne passe pas. Tu vois tous les jours des gens dans les Nganda, ils réfléchissent même. Excuse-moi, Les Ngada étaient là. Attends, je Ouais, finis. finis. Et ceux qui réfléchissent, parce que heureusement pour moi, j'ai eu la possibilité de rencontrer plein de personnes qui ont autre chose à faire que d'aller dans les cours. Ceux-là sont déçus du comportement. Parce que déjà, il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, qui se disent combattants, il y en a beaucoup qui se faisaient chanter. Beaucoup. Beaucoup. Jusqu'à maintenant, il y en a d'autres qui parlent encore, mais on entend encore leur nom. Nous qui sommes tranquilles dans notre coin, qu'est-ce qu'on ressent? C'est notre liberté. Moi, je peux dire clairement, les concerts de Congrès, je suis partie 3 fois dans ma vie. Avant, j'y allais pas. Parce que ça m'intéressait pas. 3 fois des grands concerts. Mais quand on me dit, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, je me dis, on m'a déplacé, mon père, il a galéré jusqu'ici pour qu'on me dise, j'ai pas le droit de faire ça ici. C'est quoi, la dictature? Non, donc tu ne peux pas. Non, je ne veux pas qu'on m'impose. Est-ce que je peux te répondre, toi? Tu fais une mauvaise analyse des choses et tu dis des choses qui sont fausses. Nous avons jamais interdit les concerts. Je le répète encore, nous les boycottons. C'est différent. Les gens font leurs affiches, payent leurs salles, louent leurs trucs et nous octroyons le droit de se mettre face à eux et de leur dire non. Après, excuse-moi, je vais juste après tu peux dire que notre démarche de les boycotter, ça les fait perdre de l'argent, etc., etc. Effectivement. Mais moi, je vais t'apprendre quelque chose. J'ai été, dès le départ, la première chose que nous avons fait, c'est de rencontrer les artistes et musiciens. On les a rencontrés comme ça. On leur a dit, écoutez, le pays, ça ne va pas. Nous sommes le seul pays au monde où les gens se font du souci pour la musique, alors que nous vivons un génocide. Il n'y a pas un pays d'Afrique qui souffre comme le Congo. Qu'on ne te raconte pas des conneries. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Il n'y a pas un pays au monde qui souffre comme le Congo. 8 millions de morts. Du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. On banalise ça. On n'en parle même pas. On surfe. On fait comme si c'était un petit problème, un petit détail. C'est ça qui nous a mobilisés. C'est de voir que ces gens-là passent leur temps à abrutir une population qui doit se soulever, qui doit prendre conscience du destin dramatique de leur existence. Maintenant, non, tu n'es pas d'accord. Maintenant, nous avons pris la décision. Commenter la convocation. Oui, mais c'est moi, je vais. Ah, d'accord. Laisse-la faire son truc. Tu vois, lorsque nous avons dit à nos frères, nous leur avons demandé 3 choses. 3 choses. On a commencé, on leur a dit, il faut impérativement, Gouirason, JB, vous êtes en train de chanter pour les Haïtiens. Au Congo, on vit un génocide. Il faut arrêter. Faites quelque chose là-dessus. Arrêtez d'exposer. Nous sommes reconnus mondialement comme étant la capitale mondiale du viol. Ça veut dire que la femme congolaise est l'une des femmes qui a été le plus souillée ce siècle. 2 millions de viols. Lorsqu'on dit viol, déchire de vagin, viol de bébés, on viole des grands-mères à 80 personnes, etc. Des grands-mères de 80 ans qui se font violer par 20 personnes, etc., etc., etc. On viole des enfants qui sont issus, qui sont nés d'une maman violée. Ça, c'est le Congo d'aujourd'hui, pas d'hier, d'aujourd'hui. Et dans cet état de fait, en voyant toute cette histoire, on leur a dit, vos images que vous véhiculez à travers le Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, où l'on voit les femmes congolaises, les fesses en l'air, les trucs dehors, en train de montrer simplement
leur simple appareil, ces filles-là viennent de la misère. Lorsqu'elles montrent leur cul, leur machin, ce n'est pas par plaisir. La preuve c'est que dès qu'elles arrivent en Europe, elles trouvent un mari, c'est terminé. Ça veut dire que ce n'était pas une vocation, ce n'était pas un choix. Elles ont pris un chemin, elles sont rentrées dedans, elles sont parties. Dès qu'elles arrivent ici, elles sont plus danseuses, elles dansent plus pour personne, elles dansent plus pour Kofi, elles dansent plus pour personne, elles trouvent leur mari, elles se tirent. On leur a dit, la deuxième chose, arrêtez de manquer de respect à nos sœurs. Arrêtez d'exposer les femmes congolaises dans les clips, nues, à poil, etc. Les mecs, ils ont dit, ok, on a dit la troisième chose, faites-nous plaisir, nous sommes vos frères. Même une chanson pour soutenir les femmes violées. Les gars ont dit oui. Et on leur a dit, la politique, ne vous en mêlez pas. Laissez la politique aux politiciens. Il y avait un concert qui se préparait, c'était celui du Stade de France. Nous on a dit, oui Rassom, tu es un enfant du pays, nous allons te soutenir pour que tu chantes au Stade de France et que tu révalorises la culture congolaise. 2 semaines avant le concert, le gars il passe à la télévision de Kabila, une chaîne privée de Kabila. Et les combattants, hein, c'est des petits à moi. Ils viennent me voir, ils me demandent des autographes. Hein, ces petits-là, hein, et qu'ils manquent de respect au président de la République. Alors que Kabila, il a fait les Champs-Élysées au Congo. Regardez nos routes, comment c'est beau. Regardez machin, Kabila c'est si. Il encensait Joseph Kabila à mort. Et il a traité les chapeaux d'air ou je sais pas quoi. Il a traité les Congolais. Hein? Il a traité les Congolais. Trouvez-leur une chaise, les Français. Oui. Il a traité les Congolais comment ça s'appelle, traiter les Congolais échafaudeurs, etc. À partir de ce moment-là, les mecs n'ont pas respecté. Et puis pire que ça, 3 mois plus tard, ils font un grand concert au stade de Martyrs en plein Kinshasa, dans lequel tous les artistes congolais de JB, Ouera, Kofi, machin, etc. C'était le congrès du parti de Joseph Kabila, du PPRD. Et ils étaient tous là. Votez Kabila! Le stade plein! Presque 30 000 personnes. Non, 80 000. Et à ce moment-là, pour nous qui sommes opposants, pour nous qui sommes combattants, automatiquement ces gens-là deviennent plus nos adversaires, deviennent nos ennemis. Sont des ennemis du peuple. Parce qu'ils œuvrent avec les puissances obscures pour la destruction de notre nation. Donc nous devons aussi les abattre et les atteindre là où ça fait mal. Et nous les avons attaqués jusqu'à un certain moment. Aujourd'hui, nous sommes en 2015. Nous voulions conscientiser la population. Nous les avons conscientisé, le peuple conscient. Mais nous, maintenant, on se dit une chose. Même le plus grand, même celui qui est condamné à la perpétuité, il y a toujours une remise de peine et une sortie de prison. Donc nous voulons aujourd'hui trouver cette porte de sortie, discuter avec nous, parce qu'on ne veut pas que ce mouvement nous échappe, on ne veut pas que demain, si nous quittons ce truc-là qui était logique, clair, net et précis, que certaines personnes les récupèrent et on fasse commerce. Parce que je sais par exemple qu'il y a des combattants ici et là qui font miroiter aux musiciens un retour de concert moyennant finance. Ah oui. Bien sûr, c'est devenu un business. Oh, tu vas jouer, on va te faire jouer au Zénith. La raison pour laquelle nous les avions interdits au jour d'aujourd'hui, on peut commencer à discuter. Comment ça s'appelle? L'année prochaine, nous allons avoir les élections. L'année prochaine, nous aurons des élections. Kabila fait son dernier mandat. Essaie d'imaginer par exemple, parce que nous avons dit à Kinshasa, nous sommes pour le retour des concerts. Nous avons même dit ça à Paris. Nous sommes pour le retour des concerts. Mais imaginons par exemple l'année prochaine. L'année prochaine, il y a les élections présidentielles. Kabila se maintient au pouvoir malgré tout. Et lorsqu'il se maintient au pouvoir, il fait une campagne présidentielle. Les mêmes se lèvent pour aller chanter pour Kabila. Est-ce que vous pensez qu'en 2017, si on les empêche de faire des concerts, on serait méchants? Non. Hein? On va les détester? Ça veut dire qu'ils ont choisi leur camp. Il faut se dire les choses. Hein? Ils auront choisi leur camp. Et donc, ils assumeront aussi les conséquences du camp dans lequel vous êtes. Parce que, qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? On les paye. Parce qu'ils ne peuvent pas jouer à Paris. Ils sont payés.
Ils sont payés. Ils ont un à faire salaire. ça. C'est-à-dire que le gouvernement, l'État congolais, leur donne de l'argent. On leur donne un salaire. Leur donne un salaire parce qu'ils ne peuvent pas jouer. Mais pourquoi vous faites Les Congo AL News, première chaîne d'info.